Bonjour, aujourd'hui on va parler de mes petites lectures du week-end. Alors pour commencer, j'ai lu Le droit à la paresse de Lafargue. C'est un court récit. Lafargue était le gendre de Karl Marx, le père du marxisme. Et ça se sent parce qu'il est très anti-production et compagnie. Ça se sent dans son style d'écriture. Il invite à ne pas faire des journées d'une douzaine d'heures pour éviter la surproduction et que ce soit que les bourgeois de tout niveau qui puissent profiter de ce qui est produit et afin qu'il y ait moins de gaspillage et que les ouvriers aient des journées de 5 à 6 heures pour qu'ils puissent consommer aussi. Ça se lit vite. Mais il est très anti-gaspillage. Déjà pour l'époque. Ce qui va bien avec le livre sur la décroissance que j'ai terminé en début de semaine dernière. Ensuite, j'ai essayé de lire Au secours, pardon de Frédéric Becbédère. Je l'ai entamé samedi matin. Oui, ou hier matin. Oui, c'est ça, je l'ai lu et abandonné hier matin. J'ai commencé au réveil, puis j'ai essayé de l'avancer pendant la vidéo des mémoires d'Adrien sur la bibliothèque idéale de trois petits Canadiens. Je l'ai abandonné à 48 pages. Il y a un style cru et pas très féministe dedans qui ne m'a pas plu. Limite dans le livre, où il est censé chercher des jolies jeunes femmes pour une entreprise de mannequinat. Si les filles, elles ne sont pas bonnes entre guillemets pour être filmées, elles sont juste bien pour être mises au lit. Comme si une femme n'était juste bonne qu'à ça. Ça m'a choqué. Du coup, je l'ai abandonné, puis le style d'écriture, j'aime pas tellement. Mais je voulais essayer Bec Béder parce que je ne l'ai jamais lu. Je suis très contente que ce soit un livre d'occasion pour le coup. Voilà. Ensuite, j'ai lu celui-là, le XVIIIe siècle. Ça ne se passe pas qu'en France. Enfin, ça ne se passe pas. C'est un ouvrage de référence sur le XVIIIe siècle au niveau pictural, littéraire, philosophique. Vous avez de la France, de l'Angleterre, de l'Italie et des Pays-Bas, notamment. Et vous avez les femmes qui est mise en valeur. Parce que ça met en avant Madame Geoffrin qui tenait un salon de lecture, Elisabeth Vigée-Lebrun qui était pastelliste assez prestigieuse de la cour royale. Et puis vous avez Catherine II de Russie qui entretenait une correspondance avec les philosophes des Lumières et qui a acheté la bibliothèque de Diderot pour qu'il puisse continuer ses œuvres sans être inquiété financièrement, tout en lui laissant l'usufruit de sa bibliothèque pour qu'il puisse la consulter. Et puis il y a beaucoup de philosophes qui sont nés ou qui ont eu des relations avec des femmes. Donc les femmes sont toujours plus ou moins présentes, même si on les mentionne pas. Elles sont muses.
Comme la fameuse amie de Voltaire, qui avait le cerveau d'un homme. Et Voltaire aimait bien discuter avec elle. Voilà pour ces 3 lectures. Maintenant, je vais le faire à la jeudi des cryptes, des livres de la crypte. Je vais vous présenter mes lectures en cours. J'ai bien avancé dans Meurtre au couvent de Elisabeth Reynaud. Il me reste pas grand-chose. Ça se lit bien, ça fait très très thriller gothique. Vous avez deux meurtres pour l'instant dans un couvent avec du satanisme et compagnie. Un prêtre un peu satanique. Ça se lit bien. Mais c'est effectivement très de saison parce qu'on commence en automne.